Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter les produits que j'ai récemment commandés chez Aromazone. J'ai fait une assez grosse commande parce que j'avais 4 objectifs différents. Et aussi parce qu'il faut dire que chez Aromazone, dès que je me balade un peu sur le site, clairement j'ai envie de tout tester, tout essayer, tout acheter. Enfin, ça m'a pris un temps fou de passer cette commande, de faire mes choix, etc. Et en même temps, ça me fait toujours plaisir de faire ça parce que je découvre des tas de choses. Voilà, mais je vais essayer voilà, de rester bien centré sur l'objectif du jour, qui est donc de vous présenter ce que j'ai commandé. Et donc, je m'étais fixé, pour ne pas trop m'éparpiller, 4 objectifs principaux pour ma commande. Donc, le premier, c'est de refaire les stocks de mes produits que j'utilise régulièrement et notamment tout ce qui tourne autour du démaquillage. Donc je vais vous montrer. Le deuxième objectif, je voulais créer une huile anticellulite parce que j'utilise la Cellucup et j'aime bien avoir une huile qui glisse bien avec des actifs anticellulites. Donc pour ça, j'ai pris huile végétale et certaines huiles essentielles que je vais vous montrer aussi. Mon troisième objectif, c'était de trouver une solution pour les pores dilatés. Donc là, pareil, j'ai trouvé pas mal de trucs. Et une solution en quatrième objectif contre les poils incarnés. Voilà, c'est pas glamour glamour, mais bon, il faut bien trouver des solutions pour les petits problèmes de filles, hein. Donc c'est parti, je vais vous montrer donc en premier ce que j'ai acheté pour refaire les stocks. Donc j'ai pris de l'eau de chaux. L'eau de chaux, j'en parle dans la vidéo sur le démaquillant maison, le liniment oléocalcaire, comme je vous l'indique aussi d'ailleurs dans la vidéo sur la routine minimaliste. Moi, je fais moi-même mon démaquillant maison en faisant en fait tout simplement un liniment oléocalcaire. Et pour ça, c'est tout simple, c'est 50% eau de chaux, 50% huile végétale. Donc là, j'en avais plus. Du coup, bah voilà, j'ai repris de l'eau de chaux. Donc, bah, je vais vous dire quand même ce qui est écrit dessus. C'est indiqué nettoyant doux, nettoyant et liniment. Indispensable pour réaliser des liniments en mélange avec des huiles végétales. Les liniments sont réputés comme nettoyants doux ou démaquillants pour les peaux sèches. Donc voilà, absolument parfait par rapport à ce que j'en fais. Bon usage. Pour plus d'infos sur les liniments, les propriétés du liniment, comment faire un liniment, quels hydrols à utiliser suite à un liniment, je vous invite à aller voir la vidéo spéciale sur ce thème. Pour mon liniment actuel, donc j'ai déjà testé avec plusieurs huiles végétales différentes et là je pensais utiliser l'huile végétale de camélia que j'ai déjà par ailleurs un petit peu testé avec une petite dosette d'huile végétale de camélia comme huile visage et démaquillant que j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, j'attends d'utiliser. Je vais pas tout mettre dans mon liniment. Je vais garder une bonne partie pour tester dans d'autres usages. Je vous ferai un retour sur cette huile, mais je pense qu'elle est en passe de devenir ma deuxième huile végétale préférée, derrière l'huile de jojoba. Donc, on en reparlera plus tard. J'ai repris donc, pour faire suite à l'application du liniment, il faut un hydrolat avec un pH inférieur à 6. Et donc, pour ce coup-ci, j'ai décidé de tester celui de lavande fine de Provence. Et par ailleurs, cet hydrolat, il a la qualité de pouvoir aussi apaiser les piqûres d'insectes. Et comme on est en été, je me suis dit que c'était sympa de tester ça aussi, d'appliquer sur un coton, voir si ça marchait bien. J'ai vu pas mal d'avis sur ce point. Alors ils disent qu'il est apaisant et purifiant pour les peaux fragiles ou agressées. Rafraîchissant, apaisant et adoucissant, cet hydrolat est recommandé pour les peaux fragiles. Il s'utilise comme actif pour apaiser les coups de soleil et piqûres d'insectes. À conserver au réfrigérateur. Et on peut également l'utiliser en cuisine. C'était pas mon intention, mais au cas où. Et alors, j'avais attendu la vidéo pour l'ouvrir. Ok, alors ça sent la lavande fortement. Mais ça sent. Bon, les hydrolats, ça sent toujours l'odeur en condensé, hein. C'est jamais des odeurs hyper agréables, enfin, de mon point de vue.
Là, c'est un peu bizarre. Ça sent la lavande, mais pas tout à fait comme l'huile essentielle, pas comme le brin de lavande non plus, comme une lavande un peu. J'ai toujours envie de dire rassis. C'est pas rassis, mais. En fait, on dirait presque une odeur de fruits. Un peu d'agrumes confits ou. Bon, voilà. Étrange. À tester. J'ai oublié de vous lire les propriétés de l'huile végétale de camélia, donc je vais vous les lire au passage. Donc elle est dite pour tout type de peau et de cheveux, nourrissante et protectrice. Protectrice et pénétrante, cette huile est idéale pour composer des soins nutritifs pour les peaux sèches. Elle s'utilise aussi comme actif fortifiant pour les cheveux, les ongles fatigués, mous et cassants. Voilà. Pour continuer la reconstitution de mes stocks écoulés, j'ai pris un gros flacon d'huile essentielle de lavande aspic. Là, pour savoir quels usages j'en fais, je vous invite à vous tourner vers la vidéo produit terminé printemps 2020 parce que j'en parle pas mal, donc j'ai pas envie de me répéter sur ce sujet-là. Mais l'huile essentielle de lavande aspic, donc c'est une de mes huiles essentielles préférées. Et j'ai repris un tout petit flacon dosette d'huile végétale de jojoba pour en avoir sous la main en cas de besoin. J'en ai toujours un peu. En attendant de reprendre un gros flacon, parce qu'en été, j'utilise moins d'huile végétale qu'en hiver, donc je voulais pas en prendre trop d'un coup, parce que les huiles végétales, ça se périme quand même. Bon là, par exemple, camélia, ça va encore, hein, elle se périme. Il faut l'utiliser avant septembre 2021. Mais bon, des fois, il y a des moments où j'en utilise beaucoup, d'autres moments, j'en utilise pas beaucoup, donc je me suis déjà retrouvée à devoir terminer assez vite des huiles végétales par peur qu'elles se périment et qu'elles perdent leur capacité, leur qualité plutôt. Donc maintenant, voilà, j'essaye de me restreindre et de pas en acheter trop d'un coup et pas d'en ouvrir trop d'un coup. Alors, donc ça c'était pour la reconstitution de mes stocks. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour l'objectif confection d'une huile anticellulite. Alors, j'ai repris comme base l'huile végétale de pépins de raisin. Je vous en avais parlé aussi dans la vidéo sur les produits terminés printemps 2020. J'avais dit qu'elle n'était pas bio et que ça m'embêtait un peu. Mais finalement, je l'ai quand même acheté pour confectionner l'huile de massage parce que elle est pas chère en fait. Elle est vraiment pas chère et elle glisse pas mal, je crois. En tout cas, elle est préconisée pour les huiles de massage. Donc, je me suis dit, bon, pour faire une base d'huile de massage, j'ai pas envie de mettre quelque chose de trop onéreux. En tout cas, pour un premier test, je vais tester comme ça, puis après on verra bien. Voilà, ils disent qu'elle est réparatrice, protectrice. Cette huile émolliente au toucher fin est appréciée pour formuler des soins pour peau mixte ou des huiles de massage. Réparatrice des cheveux fins et cassants, elle constitue un ingrédient de choix pour nourrir la fibre capillaire. Voilà, donc je la testerai davantage sur d'autres aspects, bain d'huile notamment, que j'avais déjà testé et qui m'avait déjà bien convaincu une première fois en bain d'huile cheveux. Je vais recommencer ce test-là, je vais faire d'autres tests et puis surtout je vais faire un bon gros flacon d'huile massage anticellulite. Aromazone, en fait, ils en ont une d'huile de massage anticellulite toute faite qui, j'ai regardé la composition, est très bien composée. En tout cas, il y a pas mal d'huiles essentielles préconisées pour lutter contre la cellulite dedans, dont la Christemarine qui est en plus assez chère, donc ça vaut le coup financièrement. Mais il y a de l'huile végétale de sésame dedans, qui est aussi une très bonne huile de massage et pas très chère. Et je crois que je suis allergique à cette huile. En tout cas, j'essaye d'éviter au maximum les produits qui en contiennent. J'ai failli tester quand même. Surtout que des fois, je fais mon massage chez Lucup et je prends ma douche après. Et du coup, l'huile, elle part un peu avec le savon. Mais bon, j'ai eu peur de la réaction allergique. Donc je ne l'ai pas pris. Mais en tout cas, l'huile végétale anticellulite a l'air pas mal. Si vous n'êtes pas allergique au sésame, ça peut être cool. Et donc, pour mettre dans mon huile anticellulite faite maison, j'ai choisi 3 huiles essentielles. J'ai choisi cèdre de l'Atlas, genévrier, alors ça c'est plus pour le côté rétention d'eau, et eucalyptus mentholé.
Il faut que je fasse le tour de ce que j'ai chez moi en huile essentielle parce que j'en ai beaucoup. Et je pense que j'en rajouterai, enfin, il faudra que je vois celles que j'ai déjà qui peuvent avoir des actions aussi également sur la cellulite. Donc je vous ferai une petite vidéo, je pense, quand je ferai mon petit mélange, quand je ferai ma petite création de mon huile végétale avec quelles huiles essentielles j'ai mis dedans. Et puis bah, je vous ferai un retour pour savoir si ça fonctionne, si je vois des effets ou pas sur la cellulite. Dans les 3 huiles essentielles que je viens de vous présenter, il y a juste la genévrier qui n'est pas bio et qui est originaire d'Inde. Bon, après, il parle d'une culture sauvage. Je ne sais pas trop si ça veut dire que c'est non traité. J'espère. Je ne me suis pas encore énormément penchée sur les autres qualités de ces huiles essentielles-là, puisqu'elles ne sont pas utiles que pour lutter contre la cellulite, évidemment. Je vais juste, donc, du coup, vous lire ce qui est dit pour chacune. Et un de ces quatre, je ferai une vidéo spéciale huile essentielle un peu plus poussée. Bon, en tout cas, pour l'eucalyptus mentholé, elle est indiquée pour les problèmes respiratoires et elle est purifiante. Et j'avais vu aussi qu'elle est conseillée pour les rhumes. Pour l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, elle est indiquée comme purifiante et calmante. Et pour l'huile essentielle de genévrier, elle est indiquée comme alliée détox et apaisante. Voilà, alors à suivre dans un prochain épisode. Alors, pour le côté poil incarné et pores dilatés, alors là, j'ai vu et revu 36 000 avis hyper positifs sur l'acide salicylique. Du coup, ni une ni deux, je l'ai acheté. J'avais vu que l'acide salicylique, il est passé récemment comme ingrédient suspecté perturbateur endocrinien. Mais chez Aromazone, ils disent que celui-ci c'est un acide salicylique végétal qui n'est pas le même que le chimique qui est suspecté comme perturbateur endocrinien et qu'il est moins concentré en actif, que c'est pas tout à fait la même compo, etc. Donc il n'est pas nocif. Donc bah, je le tente. Je pense que je leur fais confiance. Donc il est indiqué comme purifiant et clarifiant. C'est un extrait de l'écorce de saule noire. Et ils disent que cet actif est l'allié des peaux grasses, acnéiques ou ternes et lutte contre les points noirs, poils incarnés et pellicules. Voilà, donc comme ça on a un super combo. J'ai vu aussi qu'il pouvait aider pour les verrues plantaires, les corps aux pieds, tout ce qui est crème matifiante, enfin gel matifiante, zone T. Il y en a pas mal qui le mélangent juste avec de l'aloe vera et qui mettent ça sur la zone T. Ou... Il y en a beaucoup aussi qui les mettent purs sur les boutons d'acné pour faire diminuer. Voilà, moi je vais faire un petit mix de tous ces usages-là. Et surtout, j'ai décidé de créer, en suivant une recette Aromazone, une lotion. Une lotion, alors du coup j'ai pris tous les ingrédients de la lotion. Donc c'est une lotion à base d'hydrolat d'eucalyptus globulus. C'est une lotion, pardon, je ne me termine pas mes phrases, pour resserrer les pores, hydrater, affiner et puis matifier. Donc il y a dedans de l'hydrolat pur d'eucalyptus globulus qui est rafraîchissant, purifiant pour les peaux grasses et les yeux sensibles. Donc cet hydrolat aux vertus purifiantes, rafraîchissantes et stimulantes est utilisé pour préparer des soins pour les peaux à problème et les yeux gonflés. Et les yeux gonflés du matin, moi c'est un problème que j'ai hyper souvent. Donc j'aimerais bien aussi voir ce qu'il en est par rapport à ça. Donc voilà, plusieurs petits usages bien intéressants pour cet hydrolat en devenir. L'extrait de plante de concombre, c'est pour mettre donc du coup dans la petite préparation en suivant la fiche recette. Donc là c'est purifiant et bonne mine, actif cosmétique, hydratant et décongestionnant. Et j'ai vu plein de super avis sur Aromazone sur cet actif là, comme quoi qu'il était super hydratant. J'ai pris le conservateur Le Cidal. Alors là, j'ai jamais testé encore. Donc là, ils disent qu'il est antibactérien et fongicide, qu'il est d'origine naturelle pour les cosmétiques contenant une phase aqueuse. Donc là, pour mon hydrolat, c'est parfait. Je suis assez contente parce que en conservateur, chez Aromazone, dans les recettes toutes faites qu'ils proposent, ils utilisent très souvent le Cosgar. Et en fait, le Cosgar, c'est du benzylalcool. Et je suis allergique au benzylalcool.
Donc du coup, je suis contente d'avoir pu trouver un autre conservateur, pardon. Celui-là, en plus, il est apparemment très bien toléré et conseillé pour les peaux sensibles, ce qui est mon cas, donc je suis contente. Voilà, j'ai hâte de tester ma lotion pour voir quels sont les effets, si ça marche bien. Dedans, il y a aussi comme ingrédient le MSM que j'avais déjà en fait. Je vous ferai une vidéo quand je ferai la recette et puis je vous donnerai mon point de vue sur le long terme. Comme ça, vous aurez un petit suivi. Et enfin, je sais plus si je l'ai dit dans mes objectifs du départ, mais donc j'avais l'objectif prévenir les premières rides qui arrivent. Et donc pour ça, j'ai pris pas mal d'ingrédients aussi, dont le fameux sérum concentré acide hyaluronique. Alors là, c'est pareil, j'en ai entendu parler un nombre de fois incalculable. Comme quoi qu'il faisait vraiment une peau super jolie, repulpée, hydratée, plus de rides, plus rien de bien, de mal plutôt. Donc je me suis dit allez hop, tentons. J'adore le packaging. Alors, je vous montre déjà, c'est un petit flacon pompe dans un flacon vert bleu avec le petit capuchon. Je le trouve super joli et en plus il est réutilisable. Et j'aime bien les flacons pompes, donc super quoi. Bravo à Aromazone pour ce packaging. Donc il est dit hydratant et anti-âge. Grâce à sa teneur exceptionnellement élevée en acide hyaluronique naturel hydratant et repulpant, ce sérum sans alcool, très bien, comble les rides et améliore l'hydratation de la peau. S'utilise pur comme sérum anti-âge ou agrémenté, sinon ça ne veut rien dire, d'actifs pour le personnaliser. Et en fait, en regardant la compo, je me suis rendu compte que dedans, il y avait de l'acide salicylique, puisque donc nous avons aqua, salix nigra bark extract, ça veut dire acide salicylique, sodium hyaluronate, donc c'est ça l'acide hyaluronique, glycérine, levulénique acide, sodium levulinate. Donc en fait, c'est un mélange quoi. C'est un sérum avec de l'acide hyaluronique dedans. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester ça. Alors je vais l'essayer pur et je vais également l'essayer avec l'actif cosmétique Algo Boost Jeunesse. Alors ça en fait finalement c'est juste de l'algue, des algues Laminaria digita extract, c'est des algues dans de la glycérine et de l'eau. Et donc c'est indiqué pour l'effet protecteur et anti-âge. Extrait marin actif 100% naturel. Cet actif relance la synthèse du collagène et lutte contre les signes du vieillissement cutané. Voilà, donc là je me dis qu'avec ça, c'est déjà une bonne base pour tester en guise de sérum anti-rides. Je ferai également tester à mon conjoint. Moi, pour la petite histoire, j'ai 31 ans, il en a 37 et je pense que je ferai aussi tester à ma maman. Comme ça, on verra bien si ça marche, chez qui ça marche, si ça marche pas, si ça atténue les rides déjà bien installées comme celle de ma maman, si ça prévient l'apparition de nouvelles ou si ça atténue celles qui commencent chez moi ou chez mon conjoint. Voilà, ça c'est le petit test numéro je ne sais plus combien. En tout cas, donc voilà, je suis bien contente de ces petits actifs-là. J'ai vraiment hâte de me mettre à les tester. Et pour continuer j'étais vraiment en mode anti-âge, hein. J'ai pris l'huile végétale précieuse, anti-âge et protectrice. Alors pareil, j'aime beaucoup le packaging. C'est un flacon pompe rose en verre, donc super. C'est bio et je suis contente parce qu'en fait c'est un mélange de plusieurs huiles végétales qui ont des qualités surtout antioxydantes et du coup qui sont bonnes comme anti-âge, hein, comme ils le préconisent. Du coup, bon voilà, moi j'adore les huiles végétales. Quand il y a des petits mélanges tout faits comme ça me va bien, donc j'ai bien envie de tester. Par contre, Aromazone, ils nous disent que donc c'est un cocktail d'huile végétale bio de cerise, framboise, grenade, hibiscus, argousier. Aux vertus antioxydantes, anti-âge puissantes, cette huile précieuse rendra votre peau lumineuse et visiblement plus jeune. S'utilise pure comme sérum anti-âge ou agrémenté d'huile essentielle. Et quand on regarde la composition, donc on a bien l'huile essentielle de cerise, l'huile essentielle d'hibiscus, framboise,
Ça, je ne connais pas ce mot, donc je pense que c'est argousier. Ensuite, on a grenade. Et ensuite, on a de l'huile de tournesol. Et ça. Et un extrait de romarin. Alors ça, je sais pas si c'est un extrait de plante de romarin. Alors pour le romarin, l'huile de tournesol, disons que j'aime pas trop quand on vante vraiment en mettant en avant un mélange avec telle huile végétale, telle huile végétale, telle huile végétale. On en parle dans la description, on en parle à tout va sur le site, etc. Et quand on regarde vraiment bien en détail la compo, bah, dedans il y a de l'huile de tournesol, il y a de l'extrait de romarin. C'est un détail, mais moi j'aime bien que ce qui est bien mis en avant dans le marketing, c'est ce qui se trouve également dans le produit et pas de petites surprises parce que là du coup on ne sait pas combien il y a d'huile de tournesol là-dedans. L'huile de tournesol ça apporte rien du tout à la peau, c'est juste en gros pas cher du tout, donc dans la majeure partie des cosmétiques bio actuels. Et voilà, donc un peu déçu qu'il y ait du tournesol là-dedans. Mais j'ai quand même hâte de tester ça. Et apparemment en combo avec l'acide hyaluronique, une petite goutte d'acide hyaluronique, une petite goutte d'huile végétale derrière pour sceller l'hydratation, c'est pas mal. Donc à voir, à suivre. J'ai pris également, alors ça, bon, ça c'est des petits gadgets, des petits détails, mais moi j'aime bien aller au plus vite quand je me sers de manière générale. J'aime bien gagner du temps au maximum de ce que je peux. Donc j'ai pris un petit flacon de pompe pour mettre dans une de mes huiles végétales. Je vais mettre aussi des petits flacons spray dans d'autres de mes flacons que j'ai achetés, mais ça je les ai déjà. Et j'ai acheté un tout petit embout, voilà, vous voyez, qui permet de verser le produit comme ça pour mon futur petit flacon de liniment Léo Calcaire parce que je trouve ça plus pratique. Et puis, donc là, on est d'accord, j'avais rempli mes objectifs, je n'avais plus besoin de rien, mais bien entendu, je me suis quand même laissé avoir par deux petits produits supplémentaires. En vrai, j'ai été hyper raisonnable parce que ma wishlist Aromazone, elle est énorme. J'ai envie de tester tout un tas de trucs. J'ai vu que maintenant, en plus, on pouvait faire des eyeliners soi-même, des mascaras soi-même, enfin bref. Et d'ailleurs, j'ai pas commandé parce qu'ils étaient en rupture de stock sur certains trucs, et puis il y a du benzylalcool dans d'autres. Enfin bref, faut que je poursuive ma quête, mais bon, bref, à chaque fois que je vais sur ce site, de toute façon, je trouve 36 000 trucs que j'ai envie de tester. Donc là, j'ai essayé de pas prendre de choses pour les tests sur les cheveux parce que j'ai déjà plein de choses en cours que j'ai pas encore testées pour les cheveux, mais j'ai quand même craqué pour deux choses dont j'entends parler tout le temps ces temps-ci et du coup bon bah allez j'ai pris des toutes petites contenances pour culpabiliser moins et avoir moins de choses en stock parce que j'aime pas avoir plein de stock chez moi. Donc j'ai pris de la poudre de guimauve apaisante et démêlante pour tout type de cheveux et peau, un petit sachet de 10 grammes. Donc c'est pas que pour les cheveux, ça permet de faire en fait des masques, enfin je vais vous lire, riche en mucilage. Je sais pas si on dit mucilage ou mucilage. Cette poudre forme avec de l'eau une pâte idéale pour préparer des masques pour la peau ou les cheveux. Elle s'utilise notamment pour concocter des soins pour gainer, démêler, embellir les cheveux. Apaisante et adoucissante, elle est idéale pour les peaux et cuirs chevelus délicats. Voilà, voilà. Donc là, j'en entends pas mal parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les mettent dans leur shampoing solide et j'avais déjà envie de tester. Moi, j'aime bien tester déjà l'ingrédient en fait nature avant de faire des mélanges pour voir en fait si déjà nature ça me va ou pas quoi. Et donc j'ai pris également la poudre de plante Amla, tonique et régénérante. Alors là ils disent que c'est un ingrédient qui s'utilise comme ingrédient de vos masques pour les cheveux ou la peau ou en macérat à queue. Je ne compte pas faire un macérat à queue, je pense que ça prend un certain temps. Mais en création de masques pour la peau et les cheveux comme la poudre de guimauve, j'ai bien envie de tester. Voilà, alors non, j'ai pas fini. J'ai pas fini du tout. Du coup, j'ai eu dans ma commande un petit livre avec des recettes de soins et surtout plein d'idées de personnalisation. Par exemple, pour l'huile végétale ou l'acide hyaluronique, l'huile végétale jeunesse, et ben, il propose, par exemple, voilà, j'ouvre au pif, il propose l'élixir bonne mine.
d'ajouter dedans du macérat huileux de carottes et une fragrance, donc un petit parfum pour se faire un petit élixir bonne mine. Voilà, j'ai trouvé ça cool. Moi j'aime bien avoir plein de petites recettes à tester en tête. Voilà, j'adore avoir plein de choses à tester, comme vous aurez pu le constater. Et le catalogue Aromazone en format papier. Et là, je me suis dit qu'en fait, à chaque fois, je le prenais pas. Et là, je me suis dit, prenons-le. Parce qu'effectivement, je vais pouvoir noter dessus. Il est bien fait. Et, et en plus, en papier, enfin voilà, c'est pas grave pour le côté écologique. Il est pas lourd, il va pas prendre une place énorme quand les catalogues la redoutent. Donc voilà, je vais pouvoir noter ce que j'ai déjà testé dessus. Enfin, ça c'est toutes les huiles végétales par exemple. Enfin, c'est toutes celles de la page là, puisqu'il y a les pages d'avant et les pages d'après. Mais voilà, je vais pouvoir noter tout dessus, ce que j'ai envie, faire ma wishlist à l'écrit, enfin bref, j'adore. Voilà, donc on a fait le tour, je crois, sur... je regarde un peu partout, mon cahier, mon carton. Est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses? C'est bon, on a fait le tour des différentes choses que je voulais vous montrer que j'ai commandées. Ben, on se retrouvera par la suite. Du coup, je vous montrerai ce que j'ai fait de tout ça et je vous dirai ce que j'en ai pensé. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!